Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Kama, page Kouf Yudimel, 113, et nous sommes à la 7e ligne. Amar Rava, Rava il a dit, Haïman de Katav Ale Pitra, celui qu'on lui a écrit une lettre de Nidoui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas voulu écouter ce que le Bédin lui a dit, et par conséquent on lui a écrit une lettre de plainte. C'est comme si on le mettait en quarantaine. Ad Delo Ateledina, du fait qu'il n'est pas venu au Betadin. Ad Ateledina, l'homme est carinalé. Tant qu'il n'est pas revenu au Bédin, on ne déchire pas cette lettre-là d'accusation. On va appeler ça l'accusation. Al Delo Tsaïte Ledina, ou si on lui a écrit une lettre parce qu'il n'a pas voulu appliquer la sentence du Bédin. Ad Tsaïte, l'homme est carinalé. Tant qu'il n'a pas appliqué la sentence, on ne déchire pas. Ça, c'est une parole de Rabbin. Et l'Agma dit non, Velovi. Kevan de Amar Tsaïtinan, Mekarinati, il dit je suis prêt à appliquer, je suis prêt à venir. On déchire le Ktav Nidoui qu'il a reçu. Amar Afrizda, Kovim Zman, Sheni Bechamishi Vesheni. On a dit que dans la Mishnah d'ailleurs, qu'avant qu'on lui écrit un Ktav Nidoui, donc ce fameux papier-là pour le mettre en quarantaine, on attend lundi, jeudi et lundi. D'accord, chaque fois on fait un avertissement. Sheni. Zimna, des Zimna, Batar Zimna. Un temps et un autre temps après le dernier temps. Ou le Machar et le lendemain, donc c'est-à-dire le mardi, Kadvinan, on écrit. Ravasi, une fois Akle Be Rav Kahana, est arrivé dans la maison de Rav Kahana. Mechaza Daou Iteta, Dazmana Ledina, Bepania. Et on a vu, il y avait un cas qu'il a vu dans Rav Kahana, qu'une femme a été invitée à venir au Betadin le matin, au Betsafra, Bepania, ou Betsafra, et le matin, Ktivale Pitka, il devait venir au soir, elle n'est pas venue, le lendemain matin, il lui a écrit un pétek, un pitra, donc une lettre de réclusion, une lettre de Nidoui. Amarle, lo savar lema, je pose la question, après, tu ne penses pas, Léa de Amar, Aprisda, Kovimzma, qu'on laisse quand même un lundi, Sheni, Chamishi, Vesheni, lundi, jeudi et lundi. Amarle, il a répondu, Hani, Mile, Gavra de Anis. Qui on laisse tout ça pour une personne qui était vraiment en cas d'honnête. Milita même matin, il n'est pas dans la vie. Aval iteta, cette femme-là, Kevan de Atid Mata, comme elle est dans la vie. Velo Atia, et elle n'est pas venue, Moredeti. Elle est mezalzelet sur le caveau du Betadin. C'est pour ça qu'on peut écrire tout de suite un ktav nidou, donc une lettre d'accusation. Amara Biuda, lo yavina zimna, lo biyome Nissan, lo biyome Tishrei. Quand tu vas inviter quelqu'un au tribunal, ne lui envoie pas une lettre d'invitation au tribunal ni le mois de Nissan, pendant le mois de Nissan, ni pendant le mois de Tishrei. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est occupé avec les fêtes et donc c'est pas le moment de l'amener au tribunal. Velo bemale yoma de Tavta et pas avant Erev Yom Tov. Velo bemale de Shabbata et pas Erev Shabbat. Aval, mais Nissan, les batar yomé de Nissan, si tu veux envoyer une lettre d'invitation au tribunal, tu l'envoies en Nissan pour venir au tribunal après Nissan. Mais il met des Tishrei, les bâtards Tishrei. Tu lui donnes une lettre d'invitation pour le mois de Tishrei, pour après Tishrei. D'accord? Kav inanle, ça on peut le faire. Mais, Mimale Shabbata, les bâtards Shabbata, le Kav inanle. Mais de Erev Shabbat, je leur donne une lettre pour Motzei Shabbat, ça, on ne le fait pas. Maïta, ma quelle raison? Bah, éviter les Shabbat tarif, des Shabbata tarif. Parce qu'il est occupé sur la préparation du Shabbat. Et en plus, si tu vas envoyer cette lettre-là, ça va le faire entrer dans le Shabbat de Tisha B'Av. Et avec tout ça, il ne va pas pouvoir après le trakan préparer le Shabbat comme il faut. Donc, Erev Shabbat, il ne donne pas une lettre pour l'inviter au tribunal. Amar Nachman, Loïbanan Zimna, de même, on ne donne pas une lettre d'invitation au tribunal. L'Olibne Kala, pas pour ceux qui viennent une fois par mois au Beth Midrash, il y a un genre Kala, ce qu'on appelle Yaché Kala, une fois, un jour dans le mois, on va dire Begadol, un jour dans le mois, il y a un jour de limoud. Et les gens ils vont pour ce jour de la limoud. Donc là, et c'est à ce moment-là, il ne faut pas profiter de ce jour de limoud pour donner une lettre d'invitation au tribunal, parce qu'à ce moment-là, les gens ne voudront plus venir au chiot. Donc là, velo livne kala bekala, velo livne rigla berigla. Pas pour les gens qui viennent pendant les fêtes. On leur donne pendant la fête, on a l'occasion de la voir, donc on lui donne à ce moment une lettre d'invitation. Qui avait à tous les kameh de Rav Nachman. Lorsqu'une fois ils sont venus devant Rav Nachman, à Marléo, il leur a dit qu'il est détrou beknufayhu. Est-ce que vous voulez profiter de la situation qu'ils ont de Chio pour pouvoir forcer les gens à venir au tribunal?
Mais aujourd'hui, comme il y a des Ramaïm qui viennent spécialement au jugement au jour du Limoud, parce qu'ils se disent ce jour-là, ils ne peuvent pas venir les accuser, on ne peut pas les traîner en justice ce jour-là, on ne peut pas leur donner une lettre d'invitation au tribunal. Alors à cause de ces Ramaïm-là, aujourd'hui, on peut donner une lettre d'invitation au tribunal, même pendant Yachekala, même pendant le jour du Limoud de Yachekala, même pendant le Rigla, même pendant la fête, même pendant les shiurim, parce que la fête, 2 semaines avant la fête, on doit enseigner la halachot de la fête, 1 mois avant la fête, on doit enseigner la halachot de la fête, en plus ils viennent automatiquement à la synagogue, on peut profiter de l'occasion pour leur donner une lettre d'invitation, parce qu'on craint qu'il y a des gens qui font exprès de venir pendant ces moments-là, ce sont des ramaïm, ils viennent pour leur asakim, comme ça ils savent que pendant ces moments-là, on ne va pas les appeler au tribunal, et donc à ce moment-là, ils repartent après et va courir après pour eux. On avait dit que si il avait laissé le mort quelque chose chez Chayot, à ce moment-là, les enfants sont obligés de payer. Matnitin, lo, maintenant les Rabbi il enseigne cette Mishnah, les Rabbi Shimon Béré, Rabbi Shimon son fils en disant comme ça. L'autre d'avant chez Chayot, on ne peut parler d'Afka qu'il a laissé un terrain. Même d'Afka s'il a laissé un terrain pour ça. Et là, Philo, para, Vechoreshpa, une vache et il labourait avec. Chamor ou Mechamer Acharab. Et un chamor, et puis il le fait porter de la charge. Chayavim, l'arzir, ils doivent le rendre. Mipnek Bodaviem, pour l'honneur de leur père. C'est-à-dire que si les gens ils vont voir dans la rue que ça c'est la vache que le niftar, voleur niftar, a laissé à ses enfants, alors que cette vache a porté à quelqu'un d'autre, donc il y a le kavod de son père qui va tourner ici. Alors par conséquent, dans un cas pareil, ils doivent le rendre. Baïmin et Ravkana, Mira, Mata, Ravkana il a posé la question, Mira, Mata ou Mita ou Meseb, si c'est un lit, il dort dessus, allez. Shulchan ve'ochel, si c'est une table, il mange dessus. D'accord? Maokel le dit, dans ce qui ça aussi, il faut les rendre, ça s'appelle les Chassim Shelem Achayut ou non? Alors Amarlo, il a répondu, Ten la Chacham Yarkemon. Laisse au Chacham de réfléchir. Il explique Rashi qu'effectivement, qu'appara, le Yarkemot, que la para et le Chamor, c'est comme le Mita et le Shulchan. En d'autres termes, il y a le caveau du père, et même, donc même un lit et même une table, il faut le rendre à son propriétaire. Les enfants sont obligés de rendre à son propriétaire, bien qu'on a dit que les enfants, ça s'appelle Shinu Yeshut, c'est Yoresh Kelokeach, et donc théoriquement ils ont été connus parce qu'il y a eu Yehush plus Shinu Yeshut. Néanmoins, puisque tout le monde sait que c'est une table, en tout cas quand des invités viendront, et qui verront, parce que la vache elle est à l'extérieur, donc tout le monde voit, la table est à l'intérieur, pas tout le monde voit, mais quand il y a des invités qui vont venir, on dira, ah ça c'est la table qui a été volée, alors Mishum Kvod Aviem, il faut qu'il le rende quand même. Mishnah. En portim lo mitevat amuchasim velo mikish el gabay. Portim c'est de l'argent et j'ai besoin d'avoir de la monnaie. Et j'ai ici un gabay ou un mouchas. Gabay, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui collecte l'impôt du roi. Et le mouchas, c'est quelqu'un qui collecte la douane, les frais de douane. Ils ont de l'argent. Le problème, c'est que ces deux personnes-là, ils sont considérés, comme on voit dans Sanhedrin, qu'on apprendra dans Sanhedrin là-bas, par l'intérêt on craint que ce sont des gazdanis, parce qu'ils ne prennent pas de la même manière pour tout le monde, et des fois ils se permettent même à prendre plus que ce que le roi leur donne la permission de prendre. Et par conséquent, l'argent qu'ils ont chez eux est un grand risque dans l'argent qui est dans cette caisse-là, c'est l'argent volé, qu'il y a des pièces qui sont volées parce qu'ils ont pris plus que ce qu'ils avaient le droit de prendre. L'homme est donc on ne peut pas prendre la monnaie, ça me donne de l'argent pour être porette, je prends un billet de 100 shekels et je veux qu'il me donne des shekalim à la place. Ni d'un douanier, ni d'un récolteur d'impôts. Ben notre même tzedaka, de même on ne prendra pas de la tzedaka parce qu'il y a des tzedaka qui sont mauvais, il y a de fortes chances que la tzedaka qui est un objet volé. Aval, par contre, l'hôtel hu mitoch beto ou minashuk. Mais par contre, chez lui à la maison, aussi il le trouve au chouk pendant qu'il est en train d'acheter, là on peut venir et lui prendre de chez lui. Bon, la Gemara va essayer d'expliquer par la suite quelle est la différence exactement entre ces deux cas-là. Mais en tout cas, regardons déjà ça. Tana. Il y a marqué dans la Mishnah, Aval noten lo dinar, mais je peux lui donner un dinar, venoten lo et ashar, et l'autre tu lui rembourses. De quel cas on parle ici? Si maintenant il vient récolter son impôt, et je dois payer un demi-dinar, et je lui donne un dinar. Alors là, j'ai le droit de lui donner un dinar, il me rend un demi-dinar. Et la raison est pourquoi, comme on verra un peu plus tard aussi, parce que Kaviyachol, il sauve de la caisse, parce que sauf, c'est comme s'il lui mettait de l'argent qui est à lui dans la caisse pour rien. Elle est en train de sauver de l'argent de la caisse en se remboursant le demi-dinar en question. Mouchassim, on a dit que ceux de récolteurs de douane aussi sont dans la catégorie de voleurs potentiels. Elle me demande comment c'est possible. Veha Amar Shmuel, Shmuel a dit Dina de Mochota Dina.
ce que le tribunal, enfin, que le royaume a décrété, donc les impôts que le royaume a décrété, ils sont force de loi comme des lois toraïques. Amarav Hanina, Barkana, Amar Shmuel, Ben Muchash et Lo Kitzba. Non, on parle ici d'un douanier qui n'a pas de barème, il n'a pas une grille comment prendre des impôts. Et là, il le prend à la tête. Et donc, quand il le prend à la tête, il fait une différence. C'est lui qui fait une différence entre l'un et une autre personne, suivant ce que lui croit faire la différence. Alors, à ce moment-là, on le considère comme un voleur. Ben Muchash et Lo Kitzba. Deber Rabbi Yanai Amre, Ben Muchas Haomed Me'ela. Là, on parle d'un douanier qui a pris les droits de prendre la douane par lui-même. Et quand il maintenant, il y a qui amène cette Mishnah-là d'une autre manière, cette manière-là, Lo ilbash Adam Kil'aim. On ne devra pas porter des habits qui sont chatnez, Kil'aim qui sont chatnez. Afilou al-Gabé Asarab Gadim, même 10 habits sur moi, et un habit de Kil'aim dessus. Les avriach boit à Meches pour pouvoir essayer de faire passer le Meches. Donc il veut faire passer un des habits qui est en Kil'aim, il le met sur lui des habits qui sont cachés. Et rien que pour cacher l'habit qui n'est pas caché. Il n'a pas le droit de le faire. Matintin, Delo et Rabbi Akiva. Et donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva. Netanya, comme c'est marqué, Assour, l'avriach, on n'a pas le droit de faire voler, donc de faire passer au noir, et à Meches, on n'a pas le droit de passer la douane en cachette et faire passer le Meches. Et Rabbi Shimon Omer, Mishom Rabbi Akiva, Moutar, l'avriach et à Meches. Par contre, Rabbi Shimon, il dit au nom de Rabbi Akiva, on a le droit de faire passer la douane en noir. Ça, c'est Rabbi Akiva. Alors, Bishlama, l'Inyan Kilaim, Behaka Miflege. Ça veut dire que si tu me dis qu'on parle de Kilaim, c'est vrai que le problème de porter des habits de chatnez, donc sur ça ils sont en marloquette. Des morts, ça va que l'un il pense d'avoir chez En Mitkaven Moutar, parce que quand il porte le Kilaim sur lui, le chatnez sur lui, il n'a pas l'intention de le porter pour être chauffé avec. Il le porte rien que parce qu'il veut arriver à faire passer le Meches. Ça s'appelle d'avoir chez l'homme Mitkaven. D'avoir chez Mitkaven Moutar. Et on va savoir d'avoir chez Mitkaven Asso. Et l'autre il pense que d'avoir chez Mitkaven Asso. C'est pour cela que d'après Tanakama, on n'a pas le droit. Et Rabbi Akiva, on a le droit, si on explique que ça va la marloquette. Et là, la brière boit est un Meches, Mishavé. Mais est-ce qu'on a le droit de Kaviachol passer la douane au noir et donc de ne pas faire de déclaration de ce que j'ai? Et pourtant, si on dit donc la fameuse question qu'on a dit avant, maintenant on la pose sur cette Mishnah-là. On parle ici de Mouchas, She'eno Kitzba, la même réponse. On parle d'un douanier qui n'a pas de barème, qui prend la tête du pipe, la tête de la personne. Tiens le Kisba, il y a des Rabbi Yanayama, dans la maison de Rabbi Yanay, il disait, mais Mouchas a remis un Mouchas qui s'est pris de lui-même le droit de prendre le Meches. Et après, il a mis ça au roi. Maintenant, il ramène cette même réponse-là dans un autre cas de figure. Les cas de Matnea, il y en a qui ramène sur ça, qui a marqué Nodrim la Havagim. Si quelqu'un vient maintenant me tuer, vient me voler, et je risque ma vie aussi, ou la Haramim, ou la Mouchassim, Haramim qui vont faire un Kherem, ou quelqu'un un Mouchas ou un douanier. Chez Ishel Trouma, j'ai le droit de jurer. Je te jure que c'est de la Trouma. Là, quand c'est de la Trouma, il ne touche pas. Chez Ishel Bet Ameler, chez Trouma, chez Ishel Bet Ameler, que ça, c'est l'impôt du roi. Si tu le prends, tu auras des problèmes avec le roi, pas avec moi. En réalité, c'est faux. C'est mon argent. Mais pour pas qu'il me prenne, je dis attention, ça appartient au roi. Afalpi, chez Ena, chez Trouma, même que ce n'est pas de Trouma. Afalpi, chez Ena, chez Meler, mais que ça appartient pas au roi. Donc, ni Trouma, Kodesh, ni Meler. Ça dépend. Ce qu'on parle d'un goy, on parle d'un juif. Un juif, on dit Trouma, il ne touche pas, même si c'est un voleur. Et si c'est un goy, alors on dit que ça appartient au roi, il ne touchera pas non plus. Donc je mens, je jure sur la chose qui est faux. Mais la Mouchassim, et aux récolteurs d'impôts aussi, j'ai le droit de faire la même chose. Je jure que c'est pas à moi, je jure que c'est de l'argent qui appartient à quelqu'un d'autre, ainsi de suite. La Gemara demande, Dina de Malchuta Dina. Comment tu peux dire une chose pareille? Shmuel, il a dit Dina de Malchuta Dina. Et donc la Gemara continue, Vela Mouchassim. Et aussi même pour la Mouchazachim, j'ai le droit de jurer que c'est pas à moi, que ça appartient au roi, que ça appartient à la Trouma. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant Shmuel a dit Dina de Malchuta Dina. Amar Rabbi Hanina bar Kahana. Amar Shmuel ben Mouchas she'eno kitzba. La même réponse. On parle d'un Mouchas qui n'a pas de grillage, de grille d'imposition. Et au début Rabbi Yanai Amre ben Mouchas omed me'ela qui se tient de lui-même. Ravashi Amar et Ravashi l'explique ben Mouchas Knani. Ravashi dit non, tu as le droit. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un Mouchas qui est goy. Goy, Knani, c'est goy ici. Détaillé comme c'est marqué, Israël avec Knani Anas. Si on a ici affaire à Israël et un Knani qui est Anas, qui est dangereux, qui est problématique, et qu'il faut trouver une solution, comment arriver à lui enlever ce qu'il a pris. Chez Baouladin, qui sont venus devant le tribunal, Im Atayachol les Zakeo Bedin Israël, si tu peux être mes Zakeo le juif, Bedin Israël au tribunal juif, on parle ici, en disant Zakeo, et tu es mes Zakeo, en disant Kardineno, c'est comme ça qu'on juge chez nous.
Bedine Knaanim, si maintenant tu peux le juger avec les dinim Knaanim et être Mechayev Oto, si sont les dinim Knaanim, Zakeo, ça me Zakeo Oto. Mais Morlo, il dit lui, Kardinchem, c'est comme ça qu'on juge d'après vos lois à vous. Bimla, sinon, Bain ala Beakifi, on vient avec lui de façon un petit peu détournée. Ça veut dire qu'on essaie de trouver des raisons pour essayer de le faire à Dalilot jusqu'à qu'on arrive à être poter l'Israël, de lui rembourser l'argent, parce que ça part d'un Knani qui est anas, un Knani qui est problématique. On parle d'un goy qui ici, il utilise les lois à son avantage en essayant toujours d'arnaquer les autres. Donc là, il faut essayer de trouver des solutions, comment tu peux faire sortir les juifs des griffes de cette personne-là. Rabbi Akiva Omer, En Baïm ala Be'akifi, Metne Kiddush Hashem. Il faut rester droit, c'est un bétadine, tu ne peux pas essayer de l'entourlouper et de se tourner autour de lui et de le rendre pas tour de recevoir l'argent, que l'Israël n'est pas tour de lui payer, parce que ça risque de faire un problème de Kiddush Hashem. De Kiddush Hashem, ça risque de Chilul Hashem, pour prendre ça à l'envers. La Gemara demande, Rabbi Akiva, les cas Kiddush Hashem, la raison de Rabbi Akiva, pourquoi il te dit de ne pas le faire? Parce que c'est un problème de Kiddush Hashem, Kiddush Hashem de Chilul Hashem. Halika Kiddush Hashem, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème de Chilul Hashem. Baïm, on a le droit, ça veut dire, on a le droit de devenir Be'akifin. Donc ça veut dire, Gazel, Knani, Mishare. Je comprends pas, voler un goy, tu as le droit, tu n'as pas le droit de voler un goy. Mais Atania, et voici pour ton âge, il y a un Rabbi Shimon, Darash, Davar, Ze, Darash Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Akiva, il a fait cette dracha-là. Kesheba, Bizifrin, quand il a mis les Bizifrin. Minaïn, Gazel, Knani, Sheu, Assour. Nous savons-nous qu'on n'a pas le droit de voler un goy. Talmud Omar. Après qu'un évêque ivri a été vendu à un goy toshav, mais il a été vendu à un goy. Alors, il faut faire tout ce qu'on peut, tout d'autre possible pour pouvoir le racheter, pour pas que le juif reste là-bas, il s'assimile dans la maison du goy. Maintenant, la Gemara demande, de là, la Gemara déduit, pas, il faudrait pas que tu le fais sortir tout de suite du bétadine. Et là, tu es obligé le Evet, et qui sortira sans argent. Et là, tu ne peux pas faire sortir le Evet sans argent. Et là, alors est-ce que c'est possible qu'il va laisser le goy multiplier la demande? Si je l'ai acheté à 1000 shekels, maintenant je le veux à 2000, je le vends à 2000, je le vends à 3000, je le vends à 4000. Il voit que les juifs sont très près, ils font tout pour pouvoir racheter ce évêque d'Ivry, et donc il augmente les prix. C'est vrai qu'il y a marqué et tu feras le calcul avec l'acheteur. Et Dagdek Kim Koneu, ça veut dire qu'on ne te demande pas de payer plus que sa valeur. Mais en tout cas, fais tout ce que tu peux pour racheter le juif, qu'il soit plus esclave de ce goy-là, et bien entendu, sans arnaquer le goy, et sans payer le prix qu'il ne mérite pas de recevoir. Donc on voit que acheter un gazelle d'un goy, c'est interdit. Amar Yosef, alors comment on va répondre à ça? Vous allez répondre au Kashia. Habek Nani, Habek Gertoshav. Ça dépend, est-ce que c'est un goy ou si c'est un Gertoshav. Mais Gertoshav, j'ai pas le droit, mais un goy, j'ai le droit d'après l'explication de Rav Yosef. Amar le Abaye, comment tu peux dire une chose pareille? Alors tu as voulu à Gabé Hadadektivé. Et pourtant, les deux ils sont écrits en même temps, dans le Passouk. Quand je dis le Passouk il dit la chose suivante. כי אמור אחיך עמך ונמכר לך לא תעבוד בו עבודת עבד, נמכר לך. Donc dans le lecha, elle a la guerre. À toi, il a été vendu. Elle a la guerre. שנאמר la guerre ולא la guerre tzedek. Et donc la dracha, elle est comme ça. Ça a été vendu à toi et pas une guerre. Après, il y a marqué la guerre. Dans le troisième passage, il y a marqué וכי תשיג יד גר בתושב עמך ומך אחיך עמך ונמכר לגר. Donc, deuxième éventualité, la guerre. Mais là, la guerre tzedek. Il n'y a pas d'une guerre tzedek, c'est-à-dire qu'un vrai converti. Et là, les guerres toshav, parce qu'il y a marqué après, car les guerres toshav. Au départ, qui a sidiad hager, ça peut être guerre tzedek. Après, si ça a été vendu, cet esclave-là, à un guerre toshav, chez les mar la guerre toshav. Après, il y a marqué mishpachat guerre. Mais o le akar mishpachat guerre. Mishpachat guerre, zer oved kochavim. Qui veut dire la famille d'un guerre, on parle de goïm. Keshehu Omer Ole Akar, et qu'est-ce que ça veut dire dans Ole Akar, dans le passage? Je voyais le passage là. Mais qui tasig yad ger, betoshav imar, ger tzedek. Betoshav imar, umach achicha imar, vinimkar le ger toshav. Ça, c'est un ger qui fait pas Avodazaron avec Israël. Après, il y a marqué toshav imar, mishpachat ger, ça veut dire un goy
qui habite en Eretz Israël, bien qu'il n'est pas guerre Toshav, et le Akar pour dire que Zéan Ikar le Bet Kochavim, que Bassof, ça va être une personne qui va nettoyer les églises, qui va nettoyer les bêtes, le Makom de la Vodazara. Donc qu'est-ce que je vois? Qu'on les a tous mis en même temps. Donc si on les a mis en même temps, ils ont les mêmes dinim. Donc de la même façon que je dois être honnête avec le Ger Tzedek, c'est un juif, je dois être honnête avec un autre juif, je dois être honnête avec un goy, je dois être honnête aussi avec, même si je dois acheter d'une Vodazara, quand même je dois être honnête. Donc comment c'est possible, toi qui as voulu me dire, Rabbi Yosef, tu fais une différence entre un Knani et un Ger Toshav? Et la Maraba Lokashia, Kan Begzelo, Kan Barkat Alvato. Est-ce qu'on parle de voler un goy? Et là on n'a pas le droit, quel que soit le goy. Ou Afkat Alvato, c'est annuler l'alba, c'est-à-dire que le juif doit de l'argent au goy, et on lui dit au juif que tu n'es pas obligé de rendre l'argent. C'est pas dire qu'on va prendre du goy pour donner au juif. Prendre du goy, Bekoum Vease, ça on ne peut pas le faire. Mais Kavichol, d'après Rava, je peux même d'après Rava, de lui dire que le juif n'est pas obligé de rembourser, ça, avec Kavichol, on peut faire Afkat Alva. Amarle Abaye dit Eved Ivri, Afkat Alva, mais je ne comprends pas le cas du Eved Ivri, c'est Afkat Alva. Il a une dette envers le goy, et tu veux libérer le juif. Donc en vérité, tu dis au juif de se libérer, au Eved Ivri de se libérer sans payer. Donc, et pourquoi il a été vendu? Parce qu'il avait une dette, le juif. Donc c'est un cas d'Afkat Alva. Amarava, l'étamé, moi je vais d'après Masdora lui. Que quoi d'Amarava, Eved Ivri, Goufokano. Eved Ivri, quand on achète son corps. C'est le corps qui appartient à l'acheteur. Comme c'est le corps qui appartient, c'est pas une alva'a, c'est pas un remboursement d'une dette. Parce que normalement, quand on vend un Eved Ivri, c'est parce qu'il doit faire un remboursement d'une dette. Mais là, c'est différent. Là, c'est tout simplement parce que c'est vrai qu'il a une dette antérieure, ou parce qu'il a pu se vendre, comme des raisons qu'on va voir par la suite, mais néanmoins, quand je l'achète pas pour payer la dette, j'achète le corps. Et indirectement, je paye la dette. Mais c'est pas une alva'a, quand j'achète le Eved, c'est pas une alva'a, parce que Eved Ivri, Koufo, Kanouï, le gouffre du Eved, il est acquis au goy. Alors que si j'aurais dit 5 alva'a, ça veut dire que le gouffre du goy, le gouffre du Eved Ivri, n'appartient pas au goy. Parce que c'est rien qu'un remboursement d'une dette. Alors que là, non, c'est vraiment un paiement c'est un paiement de la dette, c'est vrai, qui peut voir pour rembourser ce qu'il a remboursé, mais le goy achetait le juif, achetait le Eved Ivri. D'ailleurs, tout ce dit-là qu'on vient de voir, c'est celui qui ne fait pas attention à une Choshmita. Sauf il va se vendre comme esclave. Et pas uniquement esclave, chez un juif, il va se vendre comme esclave, aussi chez un Ebed, chez Ger Tzedek. Et même ça, il va après se faire vendre devant un goy, et d'un goy, il va se faire vendre à la Vodazara. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait attention, et le Choshmita, ou en tout cas, tous les dinim qui concernent Trumot ou Masrot, sauf il va dégénérer, quitte à ce qu'il va être obligé de travailler chez les goyim. Amar Rabbi Bar Gidal. Rabbi Bar Gidal, Amar Rabbi Shimon Chassida. Gazel Knaani Asso. On n'a pas le droit de voler un goy. Point barre. Vabedato Muteret. Mais s'il a perdu un objet, je ne suis pas obligé de le rendre. Zalo Asso. S'il a perdu un objet, le voler c'est Asso de Amar Ravona. Minaï le Gazel Knaani Shasso. D'où savons-nous qu'on n'a pas le droit de voler un goy? Chez les Mar Pasiamar. Keba Chalta et Kol Ha'amim. Asher Hashem Elokecha Noten Lecha. Et tu pourras manger, tu pourras prendre de toutes les goyim que Asher Hashem Elokecha Noten Lecha, que les goyim, que le groupe t'a donné de gagner la guerre. Bisman chez Misurim Biyatra, pendant que tu les contrôles, pendant que c'est toi qui as gagné la guerre, tu peux le prendre. Velo Bisman chez Misurim Biyatra. Mais si ils ne sont pas donnés entre tes mains, ça veut dire que tu n'as pas gagné la guerre. C'est pas eux, ils sont libres de la même façon que toi, c'est pas la suite d'une guerre. Maintenant Misurim Biyatra, ils ne sont pas sous ton contrôle. Avedato Muter, alors là tu n'as pas le droit de lui prendre, tu n'as pas le droit de prendre ou d'un goy. Donc ici une petite annotation, en tout cas on réduit un petit peu l'interdit, on dit que l'interdiction de voler un goy, c'est le dafka quand on est égaux. Mais si maintenant on a fait la guerre et on a conquis un territoire, donc on a conquis un territoire et donc les goyim sont sous la tutelle des juifs, à ce moment-là on devra prendre ce qu'on voit dans les maisons, ce qu'on appelle le butin de la guerre. Par contre, Avedato Muter, et d'où on sait qu'on a le droit, on n'a pas l'obligation de rendre un objet trouvé d'un goy, de Amar Rav Chama Bar Goria, Amar Rav, Minaï l'Avedat Akenani chez Muter, et d'où savons-nous qu'on a le droit de rendre un objet, qu'un objet perdu d'un goy, on n'est pas obligé de le rendre, chez les Mar, Ulchol Avodat Achicha, à tout objet perdu de ton frère. L'Achicha Atamarzir, tu rends à ton frère. Vi Atamarzir la Knani, mais tu n'es pas obligé de rendre à un goy. Mais, Bema et tout ça, Animi le Echad Eloate Leade. Maintenant, tout ça, c'est quand c'est pas encore arrivé dans tes mains. De l'homme Echayev la Douré, que je suis pas obligé de le rendre. C'est-à-dire que je marche dans la rue, je vois l'objet dans la rue, je sais à qui il appartient, je peux le prendre et le rendre. Non, je suis pas obligé de le prendre. Mais, Aval Echad Eloate Leade,
Emma le hadre, mais si c'est mis dans sa main, tu es obligé peut-être de lui rendre. C'est-à-dire, si tu as pris déjà l'objet, peut-être là tu es obligé de lui rendre, parce qu'il y a deux dilemmes dans la Veda, dans rendre un objet perdu. Il y a de voir l'objet perdu. Est-ce que j'ai l'obligation de le prendre, le garder jusqu'à ce que je le rende au propriétaire? Et après, quand je l'ai pris, j'ai l'obligation de le rendre au propriétaire. Donc, Amar Rabina, Umtsata, ça veut dire d'Ateliade Mashma. Que Umtsata, il faut que ça vienne d'arter dans tes mains. Donc, quand ça dans tes mains, à ce moment-là, main dans tes mains, tu n'es pas obligé de lui rendre. Tanya Rabbi Pinchat Ben Yair. Par contre, Rabbi Pinchat, il a dit, comme chez Shrimel Hashem, Afilou Avedato Asso. Si il d'avoir du Shrimel Hashem, alors même un objet perdu d'un goy, tu es obligé de le rendre. Pourquoi? À cause du Shrimel Hashem, que ça peut causer. Donc, c'est la conclusion, en vérité, de ce que la Gemara, elle dit ici. Amar Shmuel, Shmuel il a dit ici, Taouto Muteret, si un goy fait une erreur de calcul, je ne suis pas obligé de le rendre. Kiha de Shmuel, comme le cas de Shmuel. Le Zavan Migoy l'a acheté d'un goy, le Kna de Dava, une langue en or, Bemar des Parzala, le prix au prix du prix du cuivre, parce qu'on met du cuivre dans l'or, d'accord? Et donc ça avait une couleur cuivre, en vérité c'était de l'or, et Shmuel savait que c'était de l'or, et il a acheté au prix du cuivre, il lui a pas dit attends, tu me vends de l'or, c'est pas du cuivre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Be'arba zouzé, au prix de 4 zouzines, ve'avlale chazouza, il lui a mis un zouz en plus. Comme ça, kilo kaviachol, je t'ai payé plus que ce que tu demandais. Rav Kahana Zavan, Rav Kahana il a acheté d'un goy, Mea Besrim Chabita, il a acheté 120 cruches, pas au prix de 100 cruches, il avait marqué dans le contrat 100 cruches, et dans la Kabbalah, dans le Mishloach, il a reçu 120 cruches. Il voulait aller Chazouza, il lui a rajouté un zouz en plus. Et à Marley, il lui a dit après à la personne, Chazed alar Kassamprina, fais attention, moi je ne calcule pas combien tu m'as envoyé, hein. Toi tu m'as envoyé, moi je prends. Je te fais confiance que tu as calculé comme il faut. En vérité, Rav Kahana savait qu'il y avait 120 ici et pas 100. Il savait calculer rapidement, il s'est aperçu tout de suite. Et donc, pour ne pas avoir des problèmes avec lui, il lui a dit, écoute mon petit, moi tu as compté, moi je n'ai pas compté, toi tu as compté, donc tu sais exactement combien il y en a, donc prends ton argent et bracha v'atzlacha. Ravina, par exemple, Zaman Dikla, il a acheté un arbre, Rouvegoy, les tzlacha pour en faire des copeaux de bois. À Marle les Cham, il a dit à son chamash, Ravina, Kam ve'atem meikaro, va prendre des morceaux, parce qu'on partage moitié-moitié, d'accord? Et va prendre des morceaux qui sont meikaro, qui se trouvent au niveau de la racine. Les goy minyana yada, parce que le goy il fait attention à un copeau pour un copeau. Mais il ne fait pas attention à la grandeur des copeaux, donc va augmenter les quantités qui sont des copeaux, qui sont de la racine, parce qu'ils sont plus forts et plus gros et plus importants. Ravashi avec Azil Barucha, donc Ravashi est parti en chemin. Et Chaza Shipsha de Goufna, mais par ça, il avait une branche de raisin qui sortait dans un champ, qui sortait en dehors de Rishut Arabim, ou qui était posé vers le parterre. De Taloubé qui touffait. Il y avait là-bas des grappes de raisin. Amar el Sham, il a dit à son chamash, Zil Chazé, va voir, Ide Goy Ninhu, si ça appartient d'un Goy, amène-moi ce raisin-là. Puis il dit Israël Ninhu, si ça appartient à Israël, l'ont été. Ne va pas me l'amener de là-bas. C'est ce qui s'est passé. Il ne s'est pas aperçu qu'il y avait un Goy derrière la barrière. Shama ou Goy, le Goy l'a entendu. David va partir qu'il est assis dans les champs. Amarlé lui a dit, des Goy charrés, d'un Goy tu as le droit de prendre, et d'un juif tu n'as pas le droit de prendre. Amarlé non, tu n'as pas compris. Les Goy shakil de mai, parce que si je prends, un Goy, après je vais le voir, je vais lui dire que je t'ai pris, il va prendre de l'argent, ça ne le dérange pas. Israël, lo shakil de mai. À Israël, quand il prend, quand tu lui as pris, il ne va pas vouloir reprendre l'argent. Et donc c'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que je pouvais prendre? Parce que si c'est un Goy, je pourrais payer. Si c'est un Israël, je ne pourrais pas payer par la suite. Et je ne veux pas matanot rina, je ne veux pas de cadeau. D'accord? C'est pour ça que j'ai posé la question au Shamash, d'aller vérifier qui est le propriétaire. De là, il dit le mérite, effectivement, quand il y a des branches qui sont dans le Rishut Arabim, si ça appartient à un Goy, et qu'on sait que le Goy était prêt à recevoir de l'argent, je peux cueillir, après aller payer au Goy la grappe de raisin que j'ai mangé, la pomme que j'ai pris, l'orange que j'ai pris, et ainsi de suite. Goufa, on revient à un sujet qu'on a déjà dit auparavant. Amarsh Mouedina de Machotadina, que ce que le tribunal, ce que le gouvernement Goy décrète, c'est ce qui nous concerne du point de vue des lois thoraïques. C'est la même chose, c'est au même niveau. Amarava Veteda, des Katlé, Diklé, Vekashre Gishre. Que si maintenant ils coupent des palmiers, par exemple des arbres, ils coupent des arbres, Vekashre Gishre, et qu'ils en font un fiscal des ponts, et on passe, bien que les goïms, c'est-à-dire le gouvernement, quand il va venir dans mon champ à moi, il va commencer à me cueillir sans me demander ma permission, d'accord? Parce que le roi a demandé de construire un pont ici, donc ils vont couper du bois, ils trouvent dans mon champ à moi il y a des bois, donc ils vont couper le bois, et on a le droit de passer sur ce pont-là. Or, si c'était un gazelle, ce que le roi avait décrété de prendre les bois de cette région-là,
qui sont des domaines privés, alors de quel droit on monte sur le pont? Et la badaille, que Dina de Malchutatina, et s'ils ont décidé, le roi, de nous prendre nos biens, on ne peut pas se plaindre. Amar le Abaye, Dilma Mishum di Yushleo, peut-être c'est une raison spéciale, parce que c'est le roi, donc on est Mitchaesh Minayumar, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est Gezel. Mais comme ils ont été Mitchaashim, et après ils ont fait de ça un pont, donc Shinouy de Shinouchem, alors c'est pour cela qu'on peut, en vérité, j'ai le droit de monter sur le pont. Amarle, il a Dina de Malchutadina, et Chimi Hashem. Pourquoi sont Mitchaashim? Parce que Dina de Malchutadina, donc ça veut dire que ce que le gouvernement décrète, les impôts qu'il décrète, ça te concerne, et tu es Mitchaesh de dire, de toute manière, c'est les impôts, il faut que je les paye, je peux rien faire d'autre. Veha, le Abde Kedamar Malka. Et pourtant, il ne fait pas comme il a dit le roi. Il a dit qu'il faut prendre 10 arbres. On va dire, je pense que c'est ingénieur, il faut 10 arbres. Mais 10 arbres, tu ne vas pas les prendre tous d'un seul endroit. Tu vas les prendre un peu d'ici, un peu d'ici, un peu d'ici, un peu d'ici. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les ouvriers? Amarle, Zilbekatlo, Mikol Bagay. Prenez de tous les champs, ne prenez pas que d'une seule personne. Veinu, ils n'ont pas voulu se casser la tête. Azlo Bekatlo, Michad Baga. Ils sont venus, ils ont pris que d'un seul endroit. Donc, c'est un peu gazelle, parce que le roi leur a donné la permission de prendre un peu de chacun, mais ils ont pris essentiellement que d'un seul groupe de personnes, que d'une seule bika, que d'une seule plaine. Alors comment tu considères pas ça comme un gazelle? Réponse, Shlocha de Malka qui est Malka. Les messagers du roi sont c'est comme le roi lui-même. Velo tarach, velo tarach, il ne se fatigue pas. Et que c'est de qui on a pris. Donc quand ils se sont focalisés que sur 2 maisons, sur ces maisons-là ils ont pris, dit Baele, dit une coute mikoulé, et qu'il aurait dû prendre de tous les gens, qu'est-ce qu'il fait? Au Mishkal des mers, qu'est-ce qu'il va faire? On a pris le bois que de chez lui, il va se faire rembourser des autres maisons qui sont autour. Il dit les gars, je vous ai payé vos impôts à vos places, puisqu'ils sont venus, ils m'ont pris le bois à ma place, alors maintenant payez-moi les bois que j'ai perdus. Et là, à ce moment-là, tous les autres habitants doivent participer avec lui pour le dédommager, parce que théoriquement, chacun devait participer à l'impôt de payer de donner le bois. Comme les bassopes, les ouvriers, eux, ne veulent pas se casser la tête, ils se sont focalisés qu'une seule personne, cette personne, après, se fait rembourser des autres. Marava, Man de Mashkach, Bebe Dare, ou Para, Manta de Malka. Celui que, maintenant, il se trouvait dans sa grange, et qu'il a été là, il a payé il a payé l'impôt du roi à Kaviachol, aux autres personnes aussi. Vanimile, Shutafa. Et tout ça, c'est d'après quand on parle il avait qu'un associé. Donc quand il a payé le frais, alors à ce moment-là, il va se partager avec. Aval Arisotehi, ou des cas mafik. Mais si on parle d'un métayer, quel type d'associé on parle? C'est quand on parle de Shutafim, ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qui s'est passé? Que le récolteur d'impôts, il est venu, il a pris 10 tonnes. Il en reste encore 50 tonnes dans la grange. Alors, ces 50 tonnes, c'est des autres associés. Alors, ces autres associés-là, ils doivent rembourser, parce qu'ils ont pris que de ma part à moi. Donc, à ce moment-là, les autres associés, les autres habitants, ils doivent me rembourser ma part. Comme ça, on fait un partage des impôts équitable, parce qu'en réalité, les impôts, c'est les impôts de tout le monde. Quand on est Shutafim dans un carca, on est associé dans un carca, mais avant Larissa, si on a un haris, donc un métayer qui travaille sur la terre, harisouté ou des kamafik. Parce que le haris, il n'a pas une part dans le terrain. Donc, il ne reçoit qu'une partie de la tevoie pour le travail qu'il a fait. Et sur ça, il n'y a pas dina de malchutadina. C'est-à-dire que là, il faut prendre l'impôt essentiellement que du propriétaire. Et on ne peut pas prendre l'impôt du métayer. Et s'il prend du métayer, c'est du gazelle. Donc, à ce moment-là, le propriétaire, il doit lui rendre. Amama Rava, et Rava, il te dit, Barmata, à Barmata, Miabet. Si maintenant un gabaï, il a le droit de prendre un impôt d'une ville pour une autre ville. Il ne veut pas se casser la télé dans 2 villes, il prend l'impôt de cette ville-là, et de là il dit, écoutez, je vous ai pris une double part, maintenant arrangez-vous de voir avec la ville d'à côté pour vous faire rembourser. Et dans quel type d'impôt on parle? Qu'il a le droit de prendre une gage de quelqu'un pour que, au lieu d'aller courir chercher l'autre, il prend de quelqu'un, et ce quelqu'un-là va après se faire rembourser de l'autre. Des bourla avec raga. Donc quand on parle d'un impôt, de la taxe la taxe foncière sur le carca, ou mas gogolet ou sur la personne, un impôt sur la personne. Les haïchata de cette année-là, avant les chata des khalif, mais sur l'année précédente, où il veut fayes malka khalif, puisque le roi était mévataire, puisqu'il n'est pas revenu prendre l'impôt de l'année dernière, il prend l'impôt de la nouvelle année, là il ne peut pas prendre le gabaï de cette ville-là pour se faire rembourser, et qu'il aille se faire rembourser d'une autre ville. Tout ce qu'on peut dire, c'est d'accord dans la même année.
Mais quand c'est d'une année à l'autre, le Gaba, il n'a pas le droit de venir et de se faire rembourser d'une ville sur le compte d'une autre ville. Encore un autre dîme où on parle de Chashudim comme des voleurs. Le Rodamarava, Hane Daire des Dare, ceux que Kaviachol, ils mettent leurs animaux paître dans des champs pour que la boue, ça devient comme des engrais. Le Torchatrum, quand c'est dans le Milamot, le Milamot de la ville d'un juif, où il y a des juifs qui habitent, à Solikar même, on n'a pas le droit de prendre des animaux. Pourquoi? Maïtama, laquelle a raison? Mishum de Marva Chivata de Mata Be'adayo. Parce qu'il y a un chachash que lorsque, pendant le ziboul, pendant qu'ils mettent leurs animaux là-bas à faire leurs besoins, qu'il y a aussi des animaux de familles juives qui ont leurs vaches là-bas, et donc automatiquement leurs vaches, ils vont être vendus. Si cette vache-là, va être vendue, alors à ce moment-là, ça s'appelle du gazelle, parce que le zevel, la bouse qui sort des animaux juifs, appartient aux juifs. Ils n'appartiennent pas au goy, ils n'appartiennent pas aux propriétaires là-bas. Si c'est Khous la troupe, si c'est en dehors de la ville, on a le droit de prendre. Pourquoi on a le droit de prendre? Parce que Beder Klal, les béhémotes qui sont là-bas, ne sont pas des béhémotes de juifs. Amale Rabina, Yimayu Béalim, Meratim Acharem, mais si les Béalim courent après les goïms, qui mettent leurs animaux en train de faire leurs besoins, et il leur dit que les animaux que vous m'avez pris, c'est des animaux qui ont été mélangés avec les nôtres. Donc même à ce moment-là, les animaux qui se trouvent en dehors du trouble, je n'ai pas le droit de prendre parce que peut-être c'est des animaux d'Israël. C'est dans d'autres termes. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a plusieurs animaux qui vont en même temps? Alors si c'est une ville de juifs, je dois faire attention, je ne peux pas prendre d'animaux parce que les animaux ils appartiennent à des juifs. Si c'est une ville de goïm, alors en Europe des goïm, il n'y a pas trop de problème. Et qu'est-ce qui se passe si on sait que les juifs courent après les goïm? Donc ça veut dire qu'ils prétendent que leurs animaux sont mélangés avec la maison des goïm, les animaux des goïm. Dans un cas pareil, il faut faire attention de ne pas prendre les animaux de ces goïm-là. Machiz Rav, donc dans donner ma monote entre un juif et Israël. Machiz Rav, il fait une annonce, il y en a qui disent, chez Rav Una, des salik le'ela, que lorsque ceux qui viennent de Babel à Eret Israël, ceux qui vont de Eret Israël à Babel, Hay Bar Israël, donc c'est l'Israël que Diada Sarduta les Goy, qui connaît un jugement sur un Goy, qui connaît un témoignage sur un Goy à l'avantage d'un Goy, Velo Tavumine, et qu'ils n'ont pas réclamé à venir témoigner. Ve'azal, il est parti. Ve'asiloule bedine de Goyim à l'Israël Chavré, et il est parti après témoigner contre le juif dans un bédin de Goyim, Meshamtin Aleh. Ça veut dire, au lieu d'aller avec un tribunal juif, il est parti avec un tribunal Goy, ce qu'on appelle le din de Arkaot, alors on le met en idouille cette personne-là. Maïta Amar, pour quelle raison? Parce que, din ou mafke mamona, parce que les Goyim font sortir de l'argent, Bechad avec un seul témoin. Donc il n'a pas voulu venir au tribunal juif, parce qu'il sait qu'avec un témoin, on ne fait pas sortir de l'argent. Alors il a préféré d'aller dans un témoin Goy pour pouvoir faire sortir de l'argent, témoigner contre un autre juif pour lui faire sortir de l'argent, et ça tu ne peux pas parce que on n'a pas le droit à Pidin Torah de prendre de l'argent avec un seul témoin. On peut dire Mechael Shvoua et pas lui prendre de l'argent. Et tout ce qu'on a dit est l'achad parce qu'il est seul. Avaltré, si c'est deux témoins qui vont témoigner dans le tribunal des Goïm, ça gêne pas. Pourquoi? Parce que deux témoins ça marche. Avec deux témoins on peut faire sortir de l'argent. Même quand on a dit un, l'Amran est la bédine des Megista. Tout ça c'est d'Afka qu'on parle des dynimes qui concernent les problèmes qu'ils habitent dans les villages, qui ne savent pas juger dans le Mishpat. Donc on parle de tribunaux qui ne connaissent pas les vraies lois. C'est des tribunaux de village qui font un petit peu à leur logique. Aval Bedavra, si on parle d'un tribunal de Goïm qui se trouve dans des villes, c'est-à-dire dans des endroits qui sont Miyuchadim, alors on a le droit de témoigner, même seul. Pourquoi? Il y a une unami, achadamutatal, shadoule, parce qu'eux, ils sont d'accord aussi que avec un témoin, ils ne font pas sortir de l'argent, avec un témoin, ils sont uniquement mechaïvim l'otchvoa, donc ils ont les mêmes dynim que nous. Comme ils ont les mêmes dynim que nous, alors là, dans un cas pareil, qu'on parle de bedavar, ça parle d'un betadin chachouv, alors là, on peut les témoigner. Amar Ravashi a dit, qui avinan be, lorsque j'ai pris dans la yeshiva de Ravuna, et bien là, on s'est posé la question suivante. Adam chachouv, les samkhé alek et betre, quelqu'un qu'on lui fait confiance comme deux témoins, c'est quelqu'un qui est important, qui a une prestance. Mafke mamona apomé, et qu'il risque de faire sortir de l'argent par son témoignage, parce qu'ils lui font confiance comme deux. Loi baile les assoudé. Il n'a pas le droit de témoigner sur un autre juif, au dilma ou peut-être, kevan de Adam Chashuv, l'omatse mishtameto, comme c'est quelqu'un de Chashuv,
il ne peut pas s'éclipser du bétadine de Goïm. Il n'a pas le droit. C'est quelqu'un qui représente le président de la communauté. Donc il ne peut pas ou Matzeh Mas'id. Et qu'il aura le droit donc de témoigner contre les Goïm, bien qu'il lui fasse confiance comme d'eux. Avalen Malasot, parce qu'à ce moment-là, il risque de créer de l'antisémitisme. Pas de réponse à cette question-là. Maravashi, Oshé a dit, Haïbar Israël, sur Israël des habits les Hara, qu'il a acheté un terrain. Donc il a plus de chez moi, qu'il a vendu un terrain. Le Obed Kochavim, à Mitzra de Bar Israël, dont le voisin est un autre Israël, Chavre, mais on les met en idou. Mal de comprendre mal le problème. C'est rien, un juif qui a un terrain ici, et un deuxième qui appartient, lui, son autre terrain, il appartient là, il a, au lieu de vendre un juif, il a vendu un goy. Il dit, quelle est la raison? Si tu veux me dire que c'est parce qu'il y a un dieu de Bar Matra, ça veut dire que d'abord, quand je vends un terrain, je dois d'abord le vendre à mon voisin. Si mon voisin ne veut pas, alors j'ai le droit de le vendre à quelqu'un d'autre. Mais à Marmar, Zabin, Me'oved Kochavim, ou Ben Zabin, Le'oved Kochavim, les Kamishon Dinar de Bar Matra, on a un clal, qu'aussi bien si j'achète un goy ou je vends un goy, il n'y a pas l'idée de Bar Matra avec un goy. Je ne suis pas obligé de le vendre d'Afka au voisin. Si c'est un goy ou n'importe quoi, je ne suis pas obligé d'Afka de le vendre à un voisin. Donc, où est le problème qu'il a vendu à un goy? Et là, le problème, c'est Amrin Nané, parce que le voisin peut lui dire Arbat le Ariar Matre. Qu'est-ce que tu m'as mis? Tu m'as mis un arabe, tu m'as mis un voleur, tu m'as mis quelqu'un que je ne peux pas faire confiance qui me fait peur à mon voisin. Donc, le Shamtim Nané, on le met bénidouille, mais il veut vendre. Il a trouvé qu'un arabe a acheté, c'est comme par exemple dans une maison, d'accord? Il va vendre la maison à un goy. Alors tout un bâtiment rien que de juifs, il vend la maison à un arabe. Et un arabe, quand il vient, après il a mis son frère, il a mis son nom, c'est un balagan. Alors maintenant, est-ce qu'on peut me mettre bénidou cette personne-là ou pas? Il m'a dit oui. Pourquoi? Ah, des Kabyles allaient, parce que justement, quand tu as mis une personne qui risque de m'amener des voleurs, il y a des problèmes dans le bâtiment, ça fait descendre le prix du bâtiment. Des Kabyles allaient, qu'on en a ça jusqu'à ce que tu prends sur toi tous les nezakim que peut me causer cette personne-là, et à ce moment-là, inachenami, tu aurais le droit de le vendre. Mais si tu ne prends pas sur toi tous les nezakim que peut poser ce goy-là qui devient mon voisin, à ce moment-là, on le met bénidou et la personne qui a vendu le terrain au goy. Et là, on est arrivé, Béchat Torah, à la Mishnah.